Bienvenue sur Medi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré au Ciel, le salon international de l'édition et du livre qui se déroule en ce moment à Casablanca. Le Conseil marocain des droits de l'homme tient un stand au sein du Ciel. Pour en parler, nous recevons le conseiller auprès du président du CNDH, Drissi Azami, et le directeur de la communication. Bienvenue Marouane Touali. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est la 7e participation du CNDH au Salon du Livre. La grande messe de l'édition ne saurait être complète sans la présence du CNDH. Tout à fait, donc c'est notre 7e participation, après avoir abordé des sujets divers comme la jeunesse, comme les personnes à handicap, comme la migration, la citoyenneté et les enfants. Cette année, on se consacre à la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est une année que l'on a décidé cette année, l'on a décidé de célébrer cette déclaration, donc le 70e anniversaire, et pas seulement au Ciel, mais tout au long de l'année, le CNDH va avoir des activités pour célébrer cette déclaration, pour la faire vivre, pour la faire connaître au grand public. Alors que peut découvrir le public dans les couloirs du salon du livre, sur votre stand? Donc c'est sur notre stand, qui est un stand qui est au-delà de 300 mètres carrés. Donc on peut découvrir une programmation qui se décline en 5 axes ou en 5 fils rouges. D'abord, il y a une lecture que chaque jour peut faire une personnalité à la déclaration, ça s'appelle Ma Déclaration, c'est-à-dire cette personne peut venir soit choisir un article et le décliner et en parler, soit choisir toute la déclaration et faire une nouvelle lecture et la lire avec au temps présent. Ça, c'est la première rubrique. La deuxième, c'est un article, un jour. On a des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme, il y en a 13, et chaque jour, une commission vient choisir un article avec ses invités de la région citée, pour la même chose, faire le même exercice, débattre de cet article. Un autre fil rouge consiste en la présentation d'un livre. Chaque jour, on présente un livre, parfois 2 livres le même jour. Ce sont tous des livres publiés récemment, soit en 2017, soit très récemment en 2018. De tous les pays, les livres voilà, donc c'est des invités du Maroc et de l'international. On a par exemple des invités qui viennent, par exemple, l'ancien bâtonnier de Paris, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme français, Henri Leclerc, qui vient présenter son livre le samedi prochain. Il y a un auteur qui nous vient de Bruxelles, Mohamed El-Bachiri, qui a écrit un livre suite aux attentats qu'a conduit Bruxelles en 2016, où son épouse a été décédée. On a un autre livre qui vient de sortir sur la guerre des langues. Est-ce qu'il y a une guerre des langues au Maroc? Et je peux les citer tous, mais il y en a un tas de livres avec des auteurs, encore une fois, du Maroc, de l'étranger. Parfois, c'est des livres collectifs. L'autre axe qu'on a, c'est de parler de ce qu'on appelle, nous, les nouveaux territoires des droits de l'homme. C'est-à-dire que, partant du fait qu'en 1948, il y avait des sujets peut-être qui n'étaient pas d'actualité à l'époque, qui émergent maintenant, on se dit qu'il est temps de les aborder, de les frôler peut-être parfois, mais c'est bien de les évoquer. Je cite par exemple la bioéthique, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, maintenant c'est d'actualité. Le droit à l'eau. Le droit à l'eau par exemple, l'entreprise et droits de l'homme, ça aussi c'est un nouveau sujet, les libertés individuelles, tout ça c'est des sujets qu'on traite. Chaque jour il y a un sujet qu'on traite. Internet, on sait très bien que maintenant il y a toute cette effervescence de nouveaux sites, toute la problématique qu'on connaît avec Internet. Mais est-ce que ces nouveaux droits sont encore plus à défendre qu'il y a 70 ans? En tous les cas, il faut les mettre en évidence. Parce que peut-être, oui, il faut les défendre, il faut surtout en parler, il faut discuter autour de ces sujets. Et notre objectif à nous, c'est de les mettre sur la table et de dire que voilà, il y a ces sujets-là, il ne faut pas avoir peur de les aborder, il ne faut pas avoir peur de les approcher. Si on a un sujet comme le stress hydrique, comme l'atteinte à l'environnement, ce que vous aviez dit tout à l'heure, ce que certains appellent la guerre de l'eau maintenant, actuellement, il faut l'aborder. Maintenant, c'est de plus en plus des sujets d'actualité. Quand on a l'entreprise et droits de l'homme, là aussi c'est un sujet nouveau. Le Maroc, on commence à peine à aborder ce sujet. Il faut en parler. Qu'est-ce que les entreprises font en termes d'avancée de droits de l'homme, en termes de préservation des droits de leurs employés, de leurs ouvriers, etc. Donc aussi l'exploitation des terres. Et il y a d'autres sujets que... Programmation variée en tout cas. Variée, voilà. Donc il y a un autre fil rouge qui est, enfin, une autre rubrique qui est rendre des hommages. Et
chaque jour, on rend hommage soit à des personnalités, il y en a 8, soit à des associations ou des entités morales, il y en a 2. Donc on a rendu hommage par exemple à l'association Le Boulevard, on a rendu hommage à l'association Hanan qui s'occupe des personnes à handicap, qui est l'une des plus anciennes associations au Maroc, qui a été créée dans les années 60, qui s'occupe des personnes à handicap. Et puis chaque jour il y a une personnalité, soit marocaine, soit étrangère, à qui on rend hommage. Donc on ne rend pas hommage seulement aux morts, on rend hommage aussi aux vivants. C'est une reconnaissance pour ce qu'ils ont fait dans la protection des droits. Est-ce que vous savez, M. Touali, comment se porte l'édition dans le domaine des droits de l'homme au Maroc? Par exemple, pour la jeunesse, est-ce que les romans peuvent être un moyen plus ludique de transmettre Les romans peuvent être un moyen très ludique. Il y a aussi la bande dessinée pour s'adresser à un public un peu plus jeune. Il y a aussi les nouvelles, les essais. Il y a un certain nombre de publications et de typologies littéraires qu'on peut avoir et qui peuvent nous aider à promouvoir les droits de l'homme. Donc, pour ne rien vous cacher, pour l'édition consacrée aux droits de l'homme au Maroc, personnellement, je n'ai pas beaucoup de données. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des initiatives personnelles d'éditeurs, mais aussi d'associations et d'acteurs privés dans ce sens. Donc, il y a des gens qui publient, nous-mêmes on a sur notre stand, et je vous invite à le visiter, beaucoup de publications de personnes au Maroc, mais aussi à l'étranger, qui abordent certaines thématiques ayant trait aux droits de l'homme. Il y a aussi toute une série de bandes dessinées qui expliquent de manière ludique tous ces droits dont les enfants sont frileux, qui doivent connaître dès le jeune âge pour qu'ils grandissent avec. Et les éditeurs aussi, vous savez, on collabore souvent avec des éditeurs marocains et on essaie de les sensibiliser à donner un peu plus, on va dire, de chance à certains auteurs pour connaître leur publication. Il faut dire que aussi le Conseil national des droits de l'homme, on a des publications propres à nous, on a des publications aussi qu'on fait, on soutient pour qu'elles soient visible, pour qu'elle soit partagée avec le grand public. C'est notre façon aussi d'aider ce type d'édition. Alors face aux nouvelles technologies, et vous l'avez évoqué, le livre est menacé, on le sait, et ceux qui traitent la question des droits de l'homme aussi, donc indirectement, ceux qui la traitent à travers des ouvrages, ce serait donc sur le web que l'avenir des droits de l'homme doit se défendre, doit se transmettre? Tout à fait, tout comme l'avenir de l'édition aussi, ça doit se faire maintenant sur le web et ce qu'on appelle communément le digital. Vous savez, maintenant il y a tout ce qu'on parle des livres électroniques, on parle de choses qui s'écrivent, qui sont partagées sur des plateformes, et c'est vrai que certaines plateformes sont un peu, j'allais dire, un peu plus réglementées que d'autres. On peut acheter des livres, on peut payer pour lire, mais il y a un tas de livres, un tas de publications qui se retrouvent sur le web. Peut-être c'est tant mieux, il y a certaines personnes, des partis qui disent que c'est bien, c'est l'accès libre à la culture pour tout le monde, il n'y a pas de restrictions, c'est gratuit, c'est bien, mais il faut aussi veiller peut-être aux droits des éditeurs, aux droits des auteurs aussi, il ne faut pas les négliger. En tous les cas, on est dans un monde du virtuel, on n'a pas d'autre choix que d'adhérer à la mouvance. Pour ce qui est du Conseil national des droits de l'homme, en ce qui nous concerne, tous nos rapports, tous nos avis et mémorandums, toutes nos publications quasi sont sur Internet, elles sont consultables. On peut les consulter, on peut les télécharger. C'est notre façon à nous de diffuser un maximum nos messages et nos valeurs aussi. Alors très brièvement, une dernière question. Pour la participation du CNDH social, vous l'avez dit, le thème retenu c'est Ensemble pour les droits de l'homme. C'est un thème qui reflète à la fois le passé, le présent et le futur. C'est le message que vous souhaitiez C'est tout à fait ça le message. C'est pour dire aussi qu'on doit tous se mettre ensemble pour défendre l'effectivité de nos droits, pour défendre l'universalité de nos droits. Et c'est vrai que tout seul, on ne peut pas y arriver. Il faut que toutes les parties, y compris le citoyen, mais aussi toutes les autres tranches de la société, doivent contribuer avec nous, doivent porter avec nous le même message pour consacrer ses droits. Merci Malouane Touali d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Vous êtes le conseiller auprès du président du CNDH, Driss Yazami, et le directeur de la communication du CNDH. Nous vous recevions à l'occasion du Salon international de l'édition et du livre qui se tient donc à Casablanca jusqu'au 18 février où le CNDH tient un stand. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.